Salut à toi, bienvenue sur Aéropêche. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'UMX Radion. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce planeur-là, je l'ai acheté dans sa première version. Donc celle-ci, c'est la version 2. Mais la première version, je l'ai acheté quand j'avais environ 14-15 ans. Donc ça fait plus ou moins 10 ans. Je vais vraiment revenir à l'adolescence. Je me souviens de ses performances de vol. Elles sont juste géniales. Donc je me réjouis de l'essayer avec toi, de te le montrer. Voilà comment il se présente dans la boîte. Donc c'est vraiment un tout petit planeur. L'aile est faite en un seul morceau. Donc c'est une aile qui est très fine. Ce qui est génial avec ce planeur-ci, c'est qu'il fait à peine 45 grammes. Donc ça veut dire qu'on est en dessous des 250 grammes légal en hors club. Donc ça veut dire tout simplement que si tu as un modèle qui fait moins de 250 grammes, tu peux aller voler dans une prairie ou quoi que ce soit. Attention quand même, tu ne peux pas survoler des personnes et des animaux. Et bien entendu aussi, tu ne peux pas survoler des propriétés privées. Donc ça, je trouve ça assez marrant. Voilà, c'est presque la taille de la télécommande. Donc ici, la première chose que tu dois faire, c'est de créer un modèle. Donc je ne vais pas te le montrer tout simplement parce que j'ai une DX9 Black et que tu n'as certainement pas la même télécommande que moi. Donc la première chose, ça va être de créer un nouveau modèle, puis de déterminer le type de modèle, donc hélicoptère, avion, planeur ou drone. Troisièmement, ça va être de définir quel type de planeur c'est. Moi, sur ma télécommande, je peux déterminer si c'est une 2 axes, 3 axes ou autre. Évidemment, savoir quel type de dérive et d'empennage on a sur le planeur. J'ai configuré ce genre de choses sur ma télécommande. Bien évidemment, nommer aussi le nom du modèle. Et donc là, tu as fait le plus gros là-dedans. Et il ne te manque plus que de binder la télécommande au modèle, donc c'est-à-dire d'appareiller le modèle à la télécommande. Pour préparer le modèle, c'est très simple. Il te suffit de prendre l'aile et de la passer ici, comme ceci, dans le planeur. Après, tu as deux petites vis qui se situent juste ici. Fais bien attention à avoir les trous des pas de vis de l'aile qui correspondent bien avec les trous du fuselage. Et voilà, le planeur est prêt. Pour binder le planeur à la télécommande, il faut tout d'abord y mettre la batterie. Ici, ce sont des batteries de 1S en 150 mA. On branche la batterie au modèle. Donc ici, il y a un point rouge et sur la batterie, tu retrouves également un point rouge juste ici. Donc tu viens le brancher. Voilà, et tu mets ta batterie ici. Tu viens la fixer comme ceci. Et alors, pour binder avec ta télécommande, moi j'ai un bouton pour le bind. Donc je vais appuyer sur ce bouton là et allumer la télécommande. Affectation DSMX 22 millisecondes. Télémétrie. Affectation terminée. Et voilà. Et donc du coup, j'ai les commandes sur le planeur. Veille bien à vérifier le sens de tes commandes. Lorsque je descends le stick ici, l'empennage remonte légèrement et quand je remonte, eh bien l'empennage descend. Donc quand je descends, il monte et quand je monte, il descend. Pareil ici pour la dérive. Donc quand je vais à gauche, il va à gauche et quand je vais à droite, il va à droite. Veille bien aussi à vérifier le moteur. Et on est prêt
pour voler. Allez, go! Petit premier vol avec le UMX Radion. Ah ouais, il plane vraiment bien. Il y a un petit problème d'équilibre en fait, au moindre vent il part directement. Franchement c'est bizarre, il se fait tout le temps transbahuter, il va toujours à gauche et à droite. À chaque fois il fait des légers à-coups sur les ailes. Il est vraiment génial, franchement. Une fois qu'on l'a en main, il est vraiment très intéressant. On arrive assez bien à le faire remonter, je trouve. Ce qui est très intéressant. Hop, je vais le faire revenir vers nous, voilà. Il est sympa, mais il vole pas très droit, je trouve. De temps en temps, il a des ratés. À mon avis, c'est la X3X qui lui fait des ratés, je ne sais pas, c'est très bizarre. Waouh, magnifique planeur, franchement très sympa pour remonter avec le vent. Il y a quelques comportements un peu bizarres venant de la S3X, le planeur aussi un peu comme ça, mais c'est peut-être normal en fait, à mon avis, c'est la correction de la S3X et avec le vent qui change de temps en temps, et bien ça lui fait des turbulences comme ceci. Voilà, mais sinon très chouette planeur. Et alors la petite chose aussi que j'ai oublié de te dire, c'est que les batteries sont très spécifiques.
Et donc, étant donné que c'est des toutes petites batteries qui sont spécifiques, moi je les charge avec un port USB, avec un adaptateur USB, car ce sont vraiment des batteries qui ont des très petits embouts. Donc voilà le genre d'embout que tu peux retrouver sur ces batteries-là. Il vole mais super bien, là je fais rien du tout, il y a tout la S3X qui le corrige pour moi. Je peux presque faire du rasmot. Allez, on va essayer un petit looping parce que je sais pas si on peut le faire. Dans mes souvenirs, on peut. Non, on est calé. Faut vraiment, à mon avis, prendre beaucoup de vitesse avec. Non. Alors, on sait pas faire de looping avec cette version-là. À mon avis, il faut le rectifier dans le menu de la S3X. Et tu lâches. Il se lance vraiment tout seul. C'est juste magnifique. Regarde bien, hop, tu lâches. Et ça démarre tout seul. Voilà. Juste magnifique. Là, je fais rien du tout. Et il vole tout seul. Voilà, on va le retrouver là. Il vole tout seul. Voilà.